Selon le Saint-Esprit, il est écrit dans l'Hébreu, exhortez-vous réciproquement. L'apôtre Paul encourage aussi dans le livre de Romains chapitre 12, oui, par du jet de prévenance réciproque, c'est-à-dire le moment où chaque personne reçoit quelque chose. Et Dieu s'en sert justement pour transmettre toujours un message, c'est important. Et ma prière est que tout le monde puisse vraiment passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire monter encore et encore, monter d'un cran, pour que tu deviennes vraiment un canal et une bénédiction pour les autres, et que Dieu puisse t'utiliser, quitter cette sphère terrestre au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu, et monter encore plus haut sur le plan spirituel, que tu deviennes vraiment un canal au nom de Jésus-Christ, et que la puissance du prince, de la puissance de l'air, gloire à Dieu, qu'il soit anéanti, et tout ce qu'il essaie de mettre comme barrière autour de chaque personne pour contrôler sa vie spirituelle, pour contrôler sa spiritualité, pour contrôler, gloire à Dieu, ses prières. On a besoin de cette liberté, de se briser ces barrières au nom de Jésus-Christ pour s'épanouir, s'émanciper spirituellement, gloire à Dieu, et que vraiment que chaque personne devienne un canal, une bénédiction, une force au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Alors, je vais lire un verset et après, je voudrais qu'on puisse suivre quelque chose de très important pour nous aider à comprendre encore, gloire à Dieu, comment Satan opère pendant une période de prière comme ça. Comment Satan opère pour faire passer des choses comme ça et éviter que tout le monde soit vraiment visité comme il faut. Il faut toujours organiser des choses à gauche, à droite. Et c'est très important de ne surtout pas passer à côté de cela. Sinon, vous serez contrôlé encore et encore. Et le but, c'est de sortir de cette période visitée, éclairée. Mais c'est ne surtout pas sortir d'ici, c'est-à-dire la fin du mois, vers le début du mois prochain, avec la même chose, comme si de rien n'était. Vous voyez, l'illusion de la guérison, l'illusion de la délivrance. Oui. Il sait comment faire, il sait comment opérer, le prince de la puissance de l'air. Alors ce matin, j'ai reçu un appel et j'ai discuté avec une sœur, ça fait depuis quelques jours. Et elle m'a confié un peu ce qui s'est passé dans la prière. On a essayé de gérer ça et de régler ça. Et c'est depuis dimanche, quand on a lancé la période de jeûne, que j'ai expliqué ce qui allait se passer dans la vie de certaines personnes. Et certaines personnes se sont retrouvées en plein dedans. Et avec tout ce que j'ai dit depuis lundi, ça nous aide justement à comprendre. Et le but, c'est de repousser toutes ces attaques et toute cette réalité sombre et macabre. C'est-à-dire sortir réellement de la nuit pour expérimenter quelque chose, pour expérimenter une vie nouvelle. Et ça dans tout les plans possibles. Alors j'ai suggéré à la sœur, je devais lui demander quand même de prendre la parole pendant quelques minutes avant justement d'aller beaucoup plus loin et lui faire comprendre comment on peut se faire avoir bêtement et facilement par Satan. Le but, c'est de contrôler le prince de la puissance de l'air. J'insiste, cette première semaine, elle est destinée à cela. C'est vraiment se débarrasser de cette force dans ta vie, se débarrasser, quitter totalement la nuit pour te permettre, pour vraiment t'épanouir. Premièrement, sur le plan spirituel et deuxièmement, dans ta vie de tous les jours. C'est quelque chose de très important parce qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de bonnes choses au milieu de nous qu'il faut vraiment exploiter. C'est important. Alors, je suis dans 1 Thessaloniciens. Je vous avais une explication, gloire à Dieu, un peu juste après la sœur, mais je lis le verset 18 et on va continuer tout à l'heure. Il est écrit, c'est ainsi que nous avons voulu aller vers Dieu. Donc 1 Thessaloniciens, verset 2, verset 18.
chapitre 2, pardon, verset 18. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins, moi, Paul, à une ou deux reprises. Je veux dire ça, à une ou deux reprises. Donc, ils ont quand même insisté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Satan nous en a empêchés. Il nous a empêchés de prendre cette direction. Tu vois? C'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pas n'importe qui. Vous voyez? C'est pas n'importe qui. Et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Satan nous en a empêchés. Parce qu'il faut essayer de comprendre l'étymologie du texte, du mot, et comprendre qu'est-ce que Satan avait orchestré. Comment Satan barrait la route à ces personnes-là de prendre cette direction-là. C'était pas n'importe qui, c'était quand même l'apôtre Paul. C'est pas n'importe qui. Saint Paul, c'est pas le plus grand qui a travaillé, plus que même les disciples qui ont vécu avec le Seigneur Jésus. Ils ont vu Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils s'élevaient avec Jésus. Mais l'apôtre Paul n'a reçu qu'une révélation, il a vu Jésus dans une révélation. Il n'a jamais connu Jésus charnellement, mais il parle de quelque chose d'important où il dit que j'ai voulu descendre vers vous une, deux fois. Mais il va expliquer qu'il y avait un blocage devant. Il y avait une barrière devant qui m'en empêchait. Je ne pouvais pas aller. Et cette barrière, c'est pas une barrière physique. C'est une barrière spirituelle. Et imagine l'apôtre Paul avec sa dimension spirituelle. Imagine un peu la dimension spirituelle de l'apôtre Paul. C'est pas n'importe qui. Imagine un peu. C'est quelqu'un qui, Dieu l'a utilisé, mais d'une de ses forces, vous n'avez pas dit. Mais à un moment, il s'est retrouvé confronté à une situation spirituelle, à une barrière spirituelle terrible. Mais cette barrière spirituelle, elle n'est pas visible. On ne peut pas voir ça avec les yeux des hommes. C'est pas une barrière comme si tu voyais quelque chose, non. Mais derrière cette barrière, quand on parle de barrière, et je donnerai l'étymologie de ce mot, tu vois, cela vient du grec et il nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Sans le discernement, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir que c'est Satan qui vient de mettre une barrière devant. C'est impossible. Voyez, c'est dans des petites choses. Mais quand tu veux te diriger vers cette direction-là, parce que le but c'était de descendre à Thessalonique. C'était d'aller visiter les Thessaloniciens parce qu'il avait une relation particulière avec ces gens. Tu vois. Il avait une relation particulière avec ces gens-là et Satan a voulu mettre fin à cette relation parce qu'il savait qu'est-ce que l'apôtre Paul, tu vois, qu'est-ce qu'il représentait réellement pour cette communauté. Qu'est-ce que sa présence allait réellement apporter dans cette communauté. Mais il va s'opposer à ce voyage. Une fois, il a dit, il a tenté 0. Deuxième fois, il a tenté 0 parce que Satan nous en a empêchés. Et j'insiste, la dimension spirituelle de l'apôtre Paul. Et on va voir qu'est-ce que cela veut dire. Mais avant tout, pendant 5 minutes, écoute quand même le témoignage de cette sœur. Je vais demander de prendre la parole pour aider certaines personnes, pour nous aider durant cette année. Comment éviter ça? Comment comprendre ces barrières spirituelles? Je vais donner les points importants sur cette barrière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et nous aider à prier pour briser ces barrières-là. Comment est-ce que Satan peut vraiment travailler en stummeling, quoi, comme on dit chez les Russes. En stummeling, c'est-à-dire en sous-main. Tu ne vois rien, mais il y a des barrières, des obstacles autour de la personne. Donc le prince de la puissance de l'air. Voilà, c'est la seule procédure. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Excusez-moi parce que je suis dans le bus. Alors tout a commencé, c'était vers fin décembre. Je suis tombé malade. Rien de très grave, c'était juste une grippe, etc. Et vendredi passé, avant qu'on commence le jeûne, j'étais partie à l'hôpital et le médecin m'a examiné, tout allait bien. Juste voilà, elle m'a juste dit que j'avais un peu de liquide dans les oreilles, etc. Mais sinon tout allait bien, pas de signe de grippe, rien du tout. Et donc quand on a commencé le jeûne samedi, dimanche,
lundi, je commençais à me sentir pas très bien. Au début, je pensais que c'était peut-être la fatigue, voilà, le fait de se réveiller très tôt le matin, tout ça. Je n'ai pas vraiment fait attention. Et c'est à partir de mardi, donc la nuit de lundi à mardi, je suis tombée gravement malade. Mais vraiment une grippe qui est venue de nulle part. Je ne comprenais pas. Parce que la température, elle avait déjà augmenté, tout ça. Donc, il n'y avait pas de raison, en fait, que je tombe malade. Et ça fait que hier, j'ai eu Pasteur au téléphone pour un peu lui expliquer. Et avant même de parler, avant même de dire quoi que ce soit, Pasteur a eu directement le réflexe de prier pour moi. Il a prié pour moi et après, voilà, la journée, j'ai continué ma journée, je ne dirais pas tranquillement parce que vu que je travaillais, je commençais à somnoler, je me sentais entouré, je voyais une silhouette, comme si en fait il y avait une silhouette, une personne qui me suivait. C'était très bizarre. Et après, hier, quand on a eu l'enseignement justement sur la puissance du jeûne et que comment Pasteur nous a expliqué que comment le jeûne est un outil très puissant pour nous les chrétiens et qu'il nous a donné l'exemple des habitants de Ninive et qu'on devait voilà aussi être sincère devant Dieu, déchirer le cœur et pas les vêtements, et quand il nous a aussi expliqué de sortir en fait de la routine, que le jeûne c'est pas une tradition, voilà, c'était ça, que le jeûne ce n'est pas une tradition, que voilà on n'est pas seulement là juste pour juste ne pas manger et puis rien faire. Et on a prié, il y a eu l'enseignement. Bizarrement, je me suis levée, j'ai commencé à cuisiner, fenêtre ouverte, tout ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai prié avant d'aller dormir. Et aujourd'hui, je me suis réveillée. Pourtant, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis réveillée très en forme. Et j'étais vraiment une autre personne. Rien à voir avec lundi, mardi. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai compris en fait que cet état de maladie que j'avais, dans lequel j'étais, c'était juste tout simplement des attaques en fait. Et voilà, donc c'était ça. Je rends gloire à Dieu parce que il a permis que je puisse vivre tout ça pour que je puisse comprendre et fortifier l'un de vous pour qu'on puisse vraiment comprendre que voilà, on peut avoir des petites choses, on pense que c'est rien, on pense que c'est normal, alors qu'il n'y a rien de normal, alors que c'était pas du tout normal. Donc voilà, c'était ça. Mon Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alors, ça veut peut-être rien dire pour certains, mais ça veut beaucoup dire. C'est un exemple que j'ai voulu justement faire passer depuis dimanche pour expliquer et faire tout à comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il parle de barrière spirituelle, quand il veut t'empêcher d'aller quelque part, quand il ne veut pas que tu puisses prendre un chemin où Dieu t'attend peut-être de l'autre côté. Ça peut être le jeûne, comme j'ai dit hier, une période de jeûne qui peut bouleverser énormément des choses dans la vie d'une personne. Ça peut être une relation, Dieu peut t'envoyer quelqu'un, une relation magnifique qui peut vraiment t'aider à aller à monter d'un cran. Ça peut être plusieurs choses que Satan peut vraiment vouloir combattre dans la vie de beaucoup de personnes. Mais ce qui est important à saisir, lorsque l'apôtre Paul explique aux Thessaloniciens son désir de monter vers eux, il a tenté une fois, il a tenté deux fois, il l'explique et il révèle l'origine de cet échec. Il a tenté deux fois, mais ça n'a pas réussi. Et il explique que Satan l'a empêché. Donc vous voyez, des petites choses comme ça, ce sont des petites choses lorsque vous n'êtes pas au courant, que surtout vous n'avez pas
la capacité de comprendre les choses spirituellement, tu peux laisser Satan diriger ta vie pendant des années et des années parce qu'il sait comment faire pour t'éloigner de quelque chose, pour contrôler absolument tout dans la vie de cette personne. Raison pour laquelle cette semaine, on met l'accent sur le prince de la puissance de l'air qui a justement la possibilité de contrôler, comme on a dit, l'ambiance spirituelle et d'influencer la vie de toutes ces personnes pour ne jamais les laisser tranquilles. Parce que quand on parle de l'air, j'ai dit, c'est là où Satan opère l'air que tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir ça. C'est une barrière spirituelle. Cette barrière était en face de l'apôtre Paul. Et seul il comprenait qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire exactement ce que l'apôtre Paul a révélé à ces gens-là? C'était une manière de leur dire, c'est-à-dire, ce mot-là, empêcher. Tu vois, en grec, c'est important, le mot grec pour empêcher, c'est-à-dire suggère une coupure ou un blocage, opposition, c'est-à-dire une circonstance mise en place par Satan pour barrer le chemin à Paul. C'est ça. Une circonstance mise en place par Satan. Donc, c'est une circonstance, c'est tellement normal ce qui se passe. Tu peux pas soupçonner derrière une grippe que se cache quelque chose, une opposition quelconque. Tu ne peux pas soupçonner ça. Parce que tu te dis que c'est tout à fait normal, il fait froid, je dois tomber malade. Mais lorsque tu tombes malade, on comprend directement que cette maladie commence à empiéter sur le côté spirituel. Je n'ai pas du tout la possibilité de prier comme il faut. Je ne sais pas bien respirer. Je ne dors pas bien. Rien du tout. Et ça complique ma journée de jeûne. Je ne sais pas aller jusqu'au bout. Je me sens ceci, telle pensée, tel ceci, cela. On comprend directement que c'est une barrière spirituelle qu'on a placée en face de cette personne pour qu'il ne puisse pas partir. Lorsque la sœur m'appelle, automatiquement j'ai compris d'où ça venait tout ça. Je lui ai dit, écoute, on va prier. Arrête même de dire non. On a prié. Et après la prière du soir, la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Et c'est comme ça qu'elle a compris comment elle a perdu et lundi et mardi sans une prière profonde. Et lundi et mardi et mercredi, il y avait rien de sérieux. Pourquoi? Parce que quelque part, dans la tête, on se disait que je suis malade. Il y a quelque chose qui va pas. Concentré sur ce côté-là, la faiblesse, la fatigue, c'était une barrière spirituelle qu'on avait placée devant une personne pour l'empêcher de descendre ou de se diriger vers cette direction-là. Alors ça arrive dans tous les domaines lorsque Satan s'oppose à une personne, lorsqu'il place une barrière, lorsqu'il y a un blocage quelque part. L'apôtre Paul a bien dit, j'ai insisté. Une fois, j'ai pas réussi. 2 fois, j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que il a orchestré des circonstances autour de moi pour que je ne puisse pas, tu vois, pour que je ne puisse pas me rendre, aller vers vous. C'est impossible parce qu'il savait la relation que l'apôtre Paul entretenait avec les Thessaloniciens. Il savait qu'il était tellement important pour ces gens-là. La seule manière d'isoler cette église, il fallait séparer l'apôtre Paul, il fallait une séparation. Et la meilleure manière, Satan se met entre l'église de Thessalonique et l'apôtre Paul, parce qu'il savait que c'était des vies spirituelles qui dépendaient de lui, et que c'est lui qui dirigeait cette église, bien qu'il était un peu, à cette époque, il était en voyage et qu'il avait envoyé son fils Timothée et toute une délégation pour aller prendre soin de cette église. Raison pour laquelle, quand on parle quand il a dit, il m'en a empêché, donc c'est comme ça que Satan vient pour briser les relations et mettre des barrières autour de nous pour nous empêcher d'atteindre telle chose. Vous voyez, une bénédiction que Dieu m'a envoyée. Satan peut m'aveugler à un moment, jusqu'à un moment où je ne peux que perdre cette opportunité. Ce sont des choses comme ça que lorsque vous n'êtes pas spirituel, vous laissez le temps à l'ennemi de prendre le dessus, de prendre le contrôle de vos relations, de prendre le contrôle de vos bénédictions, de prendre le contrôle de toutes ces choses, parce qu'il sait que quelque part, si vous n'êtes pas spirituellement fortifié, fort, éveillé, tu risques de dire que voilà, comme c'est le cas de certains, il tente une fois, il tente une deuxième fois, ça va pas, il abandonne, il dit ok, c'est bon, c'est terminé, je me sens trop fatigué, ainsi de suite, je suis tellement, il y a tellement de choses dans ma tête, dans mon esprit, et puis voilà. Donc c'est-à-dire, ne jamais comprendre intellectuellement, ne pas comprendre intellectuellement les attaques de l'ennemi. Beaucoup, quand ils ont fait cette erreur-là,
aujourd'hui, ils sont sous la domination de Satan, bien que chrétiens, bien que servantes, bien que serviteurs. Il contrôle absolument tout parce qu'il sait comment faire. Et il devient le maître de temps et de circonstances dans la vie de beaucoup de personnes. Le prince de la puissance de l'air. Quand il ne veut pas que tu puisses jeûner, tu ne le feras pas. Quand il ne veut pas que tu puisses aller quelque part, tu n'iras nulle part. Il fera toujours de son mieux pour que ça se passe comme ça. Et avec l'ignorant, quand on est ignorant, on ignore absolument tout. On perd finalement les opportunités. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le temps à l'ennemi de construire certaines choses tout autour de nous et de nous contrôler, que ce soit de près ou de loin, mais il y a quand même cette possibilité-là de contrôler la vie de beaucoup de personnes. Alors, c'est important pour nous de comprendre l'efficacité d'un jeûne agréé par Dieu. C'est important pour nous de comprendre, comme on a vu hier à Ninive, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont reçu la nouvelle que dans 40 jours, la ville sera totalement détruite. C'est important de comprendre, comme on a vu dans notre méditation aujourd'hui, dans la journée. Vous avez vu, en fait, la méditation d'aujourd'hui, j'ai coupé ça en deux parties. La première partie, c'était hier, je n'ai pas voulu envoyer tout directement. La première partie, c'était hier, où Dieu a reproché à ces gens-là de ne plus respecter le commandement de Dieu au profit des traditions. Je dis des traditionalistes, tout ce qui est tradition, des choses qui viennent des hommes, ça ne change absolument rien. Ça n'a pas de pouvoir sur l'âme, ça n'a pas de pouvoir sur l'esprit. Ça blanchit juste la surface. Et finalement, il y a plus d'hypocrites que des gens sincères. Et Jésus explique un peu ce qui sort de la bouche d'une personne. Voilà ce qui choue l'homme, c'est pas ce qui rentre. Et ces gens de personnes, ils ne peuvent absolument, ils peuvent tout faire, prier à leur manière, ils n'auront absolument rien. Le ciel restera fermé parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous avez vu, la deuxième ligne que j'ai envoyée aujourd'hui, c'est on voit l'attitude de cette femme-là. Cette femme-là, elle était païenne, syrophénicienne. Donc c'était une païenne descendante, pour ceux qui ne savent pas, elle est une parenté très lointaine de Jézabel de la Bible, de la femme d'Akab, la reine Jézabel de l'époque. Voilà, c'est la même patrie. Donc cette femme vient de là. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire de Jézabel, c'est que Jézabel a fait ainsi de suite. Et cette dame, c'était sa patrie en fait. Elle faisait partie de cette patrie, elle descendait de cette lignée-là. Et automatiquement, sa fille tourmentée par un démon, elle n'avait pas d'autre choix. Quand on est tourmenté par un démon, il n'y a pas d'autre alternative sinon de chercher Dieu, parce que pas un seul médecin dans le monde ne peut faire ça. Donc vous voyez, quand Satan contrôle quelque chose, contrôle une relation, ça contrôle l'âme, la vie d'une personne, ça ne sert à rien de chercher la solution ailleurs, parce que sinon ça va toujours se répéter. Et qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, elle va croiser le Seigneur Jésus avec ses disciples qui passent, comme d'habitude. Et cette femme va tout faire pour attirer la faveur de Dieu. L'attitude de cette femme, on verra son histoire un peu plus loin. Mais c'est l'attitude de cette femme. Regardez l'attitude de Jésus envers les hypocrites et l'attitude de Jésus envers une femme païenne. Donc entre les juifs, ces soi-disant juifs, là, les pharisiens, tous ces gens, soi-disant fils d'Abraham, et cette femme-là, regardez la différence, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Mais comment ça se fait que Jésus va ouvrir son cœur vers cette femme qui ne méritait rien, parce que c'était une femme syrophénicienne, son origine païenne, avec idolâtrie, tout ce que vous voulez, c'est tout à fait normal que sa fille soit tourmentée par des démons. Et jusqu'à ce moment-là, elle va demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Pendant qu'elle parlait, même les disciples étaient scandalisés. Si vous lisez ça chez Marc, voilà, c'est lui chacun a rapporté ça de sa manière. Et tu vois que même pendant qu'elle parlait et qu'elle demandait grâce au Seigneur, le Seigneur finalement ne disait rien, pas de réponse, rien du tout. Et cette femme a insisté, Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit, aie pitié de moi. C'est différent de ces personnes-là au début du chapitre. Aie pitié de moi. Mais Seigneur, il faut chasser cette femme, ça ne sert à rien, il fait trop de bruit. Et bien, finalement, Jésus va se tourner vers cette femme. On dit, bon, écoute, certes, ok, mais je ne peux pas donner la nourriture des enfants chiens. C'est pas possible. Tu vois, Jésus va la rabaisser encore plus. Oui. Et cette femme, malgré les propos durs du Seigneur, elle dit, Seigneur, même les fils des siens peuvent manger les miettes qui tombent de la table, sur la table
Et Jésus, choqué par l'attitude et la réponse de cette femme, Jésus va finalement accorder quelque chose de puissant à cette femme, au-delà des miettes, parce qu'elle n'avait pas reçu des miettes qu'elle demandait. Elle a demandé des miettes. Mais Jésus a donné au-delà des miettes, parce que je lui dis finalement, c'est ta foi qui t'a sauvé. Va, et Dieu a fait quelque chose pour toi. Elle arrive à la maison, elle trouve sa fille tourmentée par les démons, délivrée, guérie. Et ça, c'est parce que moi j'appelle des miettes. Elle a réellement bénéficié de la faveur et de la grâce de Dieu alors qu'elle ne le méritait pas. C'était une païenne, c'était une femme qui vivait dans une vie immorale. Mais elle a reçu quelque chose qui symbolise ce qui allait se passer aujourd'hui, que nous les païens, on allait justement trouver grâce et que les Juifs, pour l'instant, ils l'ont rejeté. Début du chapitre et la fin du chapitre, c'est l'église du Seigneur, l'épouse que Jésus est allé chercher dans les nations, dans les coutumes, dans les cécité-là, des choses comme ça. Donc, vous pouvez vivre là-bas, syro-phénicienne, enchaînée par la coutume, par la tradition. Vous savez, nous autres Africains, il y a tellement de réalités dans les familles africaines, il y a tellement la sorcellerie, tellement des choses terribles que beaucoup de personnes aujourd'hui en sont victimes de ces choses-là. Et Jésus a tout simplement démontré son amour et sa bonté dans la vie de cette femme parce qu'elle a su s'humilier, chercher sa faveur jusqu'à ce que Jésus a réagi dans sa vie. Et finalement, ce n'était pas des miettes et elle a reçu un miracle incroyable. Et vous continuez la suite du chapitre. Jésus est allé s'asseoir quelque part sur une montagne. On a emmené tous les malades de la ville. Toutes ces personnes ont été touchées et guéries par Jésus, contrairement aux pharisiens au début du chapitre, car Jésus reprochait la dureté et surtout l'hypocrisie, surtout comment ces gens-là, avec l'identité d'enfants de Dieu, ils se comportaient d'une manière ignoble. Alors, vous voyez que lorsque vous faites quelque chose que Dieu agrée, c'est important. Cette femme-là n'a pas fouillé son identité. Je suis païenne, elle était sincère. Elle est venue comme elle était. Elle n'a pas voulu se cacher derrière les parler en langue, tout ça. Elle est venue comme elle était. Elle dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu a fait quelque chose de puissant dans sa vie. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est un témoignage poignant où cette femme n'avait demandé que des miettes. Mais finalement, Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour qu'elle puisse vraiment bénéficier de la faveur et de la grâce. Alors, par la prière, les jeunes ont la possibilité de faire beaucoup de choses, surtout quand c'est bien fait, surtout quand c'est vraiment fait selon la parole de Dieu. Ça sert à rien de se priver après rien. On va peut-être perdre quelques kilos, quelques grammes, mais finalement l'esprit n'est pas touché. Ça sert à rien. Le but, c'est de s'humilier devant Dieu. L'attitude compte. C'est d'être sincère devant Dieu. L'attitude compte. C'est à ce moment-là que Jésus agit. Et Jésus fait quelque chose. Et à ce moment-là qu'on voit sa main se manifester puissamment. Alors, les barrières de Satan, c'est une réalité. La prison spirituelle, c'est une réalité. Les cachots spirituels, c'est une réalité. Et ceux qui sont là-dedans, très souvent, ne le comprennent pas. Et vous voyez tout ça. Et voilà, on n'a peut-être pas vu sa silhouette, mais on a vu sa main. C'est-à-dire, vous voyez, il est passé par là. Et on ne voit que les conséquences de son passage. C'est comme le vent qui est passé récemment. On n'a pas vu le vent, mais on entend le bruit. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Les arbres tomber, de cela. C'est exactement comme ça quand il y a un esprit quelque part. Tu ne le vois pas, mais tu vois seulement les conséquences de son passage. Tu sens qu'il est passé, il a brisé, il a détruit, il a anéanti, il a séparé, il a fait ces choses. C'est comme ça. On ne voit que voilà, l'impact de son passage, mais jamais le voir lui-même, comment il agit, comment il fait les choses. Mais par l'Esprit de Dieu, on a la possibilité de voir et de comprendre et de discerner surtout qu'est-ce qui ne va pas, comment prier et comment faire. Alors, l'apôtre Paul, une barrière spirituelle, on a monté des circonstances autour de lui pour qu'il ne puisse pas partir là où il voulait. On a barré la route à l'apôtre Paul, tu n'iras pas là-bas. C'est comme une personne qui cherche une bonne église et qui a des problèmes spirituels. Ils vont tout faire pour qu'il n'aille jamais dans une bonne église. Ils feront tout pour qu'il aille dans une église, puis ils savent que c'est pas dangereux. Alors, c'est important.
On ne choisit pas une église parce que il y a mon ami qui chante à la chorale, mais on laisse le Saint-Esprit guider tes pas vers une bonne église. Parce que si c'est l'ami qui chante à la chorale, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Dieu t'attend peut-être pas là-bas. Raison pour laquelle cette opposition-là, beaucoup de personnes l'ont subie quand ils ont cherché, ils ont tenté de se diriger vers une direction, de faire quelque chose de bien. Ils ont croisé quelqu'un de bien dans la vie. Eh ben, l'opposition, la malédiction s'est déclenchée. La guerre, le combat était devenu interminable jusqu'à ce que la séparation et la mort étaient inévitables. Donc, il ne faut surtout pas prendre ce genre de choses à la légère. Lorsque Satan s'oppose à une personne, l'apôtre Paul l'a dit. Et si l'apôtre Paul a 1000 fois plus d'onction que toi, Satan a réussi à le bloquer. Et imagine-toi, si Satan a réussi à le séparer de sa communauté, imagine-toi, si Dieu n'est pas avec toi, difficile de conserver ce que tu as reçu, difficile de développer ce que tu as reçu, parce que tu auras toujours cet esprit qui va tourner autour de toi pour te prendre tout ce que tu as reçu, et finalement, il n'y aura plus que des explications bidons. Il n'y aura plus que ce genre de choses, alors qu'en vérité, la personne a été victime de Satan, qui a arraché, qui a pris, qui a dérouté, qui a éloigné, il a fait toutes ces choses. Et l'apôtre Paul nous donne un bel exemple pour nous démontrer comment, sans détermination, c'est très compliqué de vaincre cette opposition. Et c'est par les jeûnes et les prières qu'on peut vaincre cette situation, briser ces barrières mystiques et continuer à marcher.